Chers amis, bonjour. Le déconfinement progressif a commencé. Beaucoup de nos églises commencent à être ouvertes. Vous pouvez vous y rendre, même si le culte public ne peut pas encore être proposé. Nous n'avons pas la messe du dimanche. Néanmoins, plusieurs paroisses ont proposé l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis vous pouvez aussi proposer à votre prêtre d'assurer des permanences d'ouverture de votre église. Voilà, je voudrais dire aussi que le temps du confinement n'empêche pas de venir se confesser. Vous pouvez venir prendre contact avec votre prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Alors j'ouvre l'évangile de dimanche prochain avec ma petite méthode de lire à 3 reprises le même texte de l'évangile. 3 reprises, cela permet d'entrer progressivement dans ce texte de l'évangile et du coup de pouvoir l'intérioriser. Première lecture, il s'agit d'identifier les détails spatio-temporels, donc le décor, les paysages. Voilà. Nous sommes en Saint-Jean, au chapitre 14, à vrai dire, 0 détail. Et du coup, vous êtes obligé d'ouvrir votre Bible et d'aller rechercher dans le chapitre précédent, c'est au chapitre 13 que nous avons les détails de cette scène, Jeudi Saint, dernière scène de Jésus. Donc, il fait nuit, le repas est désormais terminé. On peut bien imaginer qu'il y a des torches au mur pour pouvoir éclairer cette salle. Une assez grande salle, puisqu'ils sont au moins une quinzaine. Le repas est en train de s'achever et je dirais, voilà un repas qui dure et on continue la conversation. Voilà, première lecture pour repérer les éléments spatio-temporels. Deuxième lecture, il s'agit d'identifier les personnages. Alors il y a d'abord, on va dire un personnage collectif, c'est les 12, les apôtres de Jésus. Étant donné qu'aucun dans ce bref passage ne parle en son nom propre, je considère que c'est un personnage collectif, les 12. Deuxième personnage, c'est Jésus lui-même, qui en cette heure est en train d'annoncer son départ, souvenez-vous. Évidemment, c'est son départ, puisque le lendemain, il y aura la mort de Jésus, le vendredi saint. Mais pour nous, en ce moment, son départ, c'est l'ascension, le retour du Christ vers son Père. Voilà le deuxième personnage, Jésus. Troisième personnage, Jésus nous parle de son Père, Dieu, Dieu du ciel. Et aujourd'hui intervient un quatrième personnage, l'Esprit Saint, que Jésus annonce et dont il nous donne un qualificatif. À propos de l'Esprit Saint, Jésus dit qu'il est le défenseur. Le terme en grec, c'est parakletos, ce qui veut dire avocat, défenseur. Donc voilà pour cette deuxième lecture qui permet d'identifier les personnages. Maintenant, la troisième lecture, quel message va me parler? Alors je relève un premier message dans le propos de Jésus aujourd'hui, puisque Jésus est en train d'annoncer son départ, qu'il voit ses disciples bouleversés, et Jésus leur annonce ce merveilleux message: « Je ne vous laisserai pas orphelins. D'ailleurs, je reviendrai vers vous. » Vous voyez, soyons clairs, quand il dit orphelin, ce n'est pas orphelin biologique. Il s'adresse à ses apôtres qui ne sont pas ses enfants biologiques. Il s'agit bien d'un deuil spirituel ou existentiel. Et ça nous rejoint. Nous qui n'avons pas une relation biologique avec Jésus, mais qui avons une relation existentielle, et qui à certains moments éprouvons cette forme de deuil. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà une promesse de Jésus. Je vais vous dire une autre promesse de Jésus, parce qu'en cette heure de son départ, Jésus laisse plusieurs paroles qui sont 2 véritables promesses.
Ainsi, nous l'entendons dans ce même contexte affirmer « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et en lui, nous ferons notre demeure. » Incroyable promesse de Jésus. Si quelqu'un m'aime, vous voyez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire, il fera mémoire de mes messages. Et du coup, il attire, mon Père l'aimera, il attire Dieu vers lui. Et nous viendrons vers lui et nous ferons en lui notre demeure. Tu deviens ainsi demeure de Dieu. Temple de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Tabernacle intérieur. Que ta vie à ce moment-là prend de la densité. Et nous sentons bien que nous sommes faits pour cette densité de notre destinée sur la terre. Je te souhaite, frère ou sœur qui m'écoute, je te souhaite d'être porteuse ou porteur en toi d'une promesse de Jésus. Que notre vie sur la terre change dès lors qu'une promesse nous habite. Alors notre vie est dense, notre vie a une orientation, un sens. Je ne vous laisserai pas orphelins, affirme Jésus. Deuxième message que je ressors de Jésus, lorsqu'il quitte ses disciples, c'est lorsqu'il leur dit « Moi, je prierai mon Père, il vous enverra un autre défenseur. » Je reviens sur ce terme, défenseur, qu'on traduit parfois avocat. Ce qui veut dire que dans la vie, nous avons besoin d'un avocat. Vous allez me dire, mais je ne suis pas au procès. Ben, regarde bien dans ta vie s'il n'y a pas des moments où en fait, tu te trouves comme en procès. C'est-à-dire critiquer ou condamner ou reprocher ou juger. Et qui va te défendre? Je vous enverrai un défenseur, affirme Jésus. Ce qui est très intéressant, c'est que Pierre, Saint Pierre, dans son épître, parle de ce terme en l'attribuant à Jésus lui-même, lorsque Pierre affirme « Si quelqu'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. » C'est très intéressant. Donc, pour Saint Pierre, c'est Jésus qui est notre avocat, notre défenseur devant Dieu, devant le Père, lorsque nous nous trouvons dans le péché. Mais dans la bouche de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui est notre défenseur, et défenseur devant les autres, et aussi devant moi quand ma conscience me reproche. Alors devant les autres, ça veut dire quoi? Eh bien, je pense au prophète Jérémie. Parce que ça nous parle à chacun personnellement. Quand Jérémie, jeune garçon timide, va être appelé par Dieu pour une mission, pour aller devant sa génération, adresser un message en son nom, sa première réaction de timidité, c'est de dire « Mais je ne sais même pas parler, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Réaction du Seigneur. « Si tu trembles devant eux, c'est moi qui te ferai trembler. Je serai avec toi. » Et tu vois, cette présence de Dieu, de son Saint-Esprit en nous, c'est celle-là qui nous permet de ne pas trembler lorsque nous sommes envoyés. Ainsi, je suis en mission. L'Esprit Saint, c'est aussi notre avocat par rapport à notre conscience. Il m'arrive que des jeunes me confient, souvent avec douleur, je manque de confiance en moi. Des fois aussi des adultes. Autrement dit, ma conscience me reproche. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai des doutes sur moi-même, sur mes capacités, sur ma personnalité profonde. Quelle douleur! Eh bien là, je dis, oui, l'Esprit Saint, à tes propres yeux, se fait ton avocat pour te défendre. Appelle l'Esprit Saint. Alors, dans ce temps de confinement, j'ai eu la joie de recevoir des lettres de demande de confirmation. Des jeunes, d'abord, et puis maintenant, c'est les adultes qui, ces derniers temps, m'ont écrit
Je voudrais vous partager parmi de nombreux témoignages que j'ai reçus, 2 témoignages, parce que là, je peux vous dire que l'Esprit Saint se fait votre défenseur auprès de moi. Parce que dans vos lettres, je lis des messages où je vois que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Alors le premier témoignage que je vais vous lire, il s'agit d'une mère de famille qui m'écrit pendant le confinement. Et donc, ça veut dire qu'elle est confinée avec son mari, ses 2 enfants. On voit bien, pour certaines familles, ça a été, et c'est un temps d'épreuve, parce que des tensions remontent. Pour d'autres familles, c'est un grand bonheur, un recentrement sur la cellule familiale, sur les liens familiaux. Écoutez ce que m'écrit cette femme qui a 42 ans, qui est sage-femme. Cette situation particulière, si particulière, d'éloignement des autres et de rapprochement des miens, ouvre des possibles. Je réalise chaque jour, à travers l'amour de et pour mes enfants et de mon mari, ce que peut être l'Esprit Saint et l'amour de Jésus pour nous. Voyez, au sein de ce confinement et de cette cellule familiale rapprochée, l'Esprit Saint dévoile aux yeux de cette mère ce que sont son mari et ses enfants. Il se fait le défenseur. Cet autre témoignage, il s'agit aussi d'une femme, elle a 46 ans, et elle a connu une longue période de stérilité. Elle espérait avoir un enfant, elle n'y parvenait pas. Plus de 10 ans. Je lis. J'étais stérile. Tous les médecins consultés n'avaient pas d'espoir en ma fécondité. J'ai tant prié. J'ai entendu tant de fois mes parents me citer Isaïe pour m'encourager. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Et puis, un jour, l'Esprit Saint m'a parlé et m'a orienté vers le bon spécialiste. Et surtout vers mon premier pèlerinage en tant que soignante hospitalière à Lourdes, où j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je me suis senti visité de l'intérieur, je faisais du bien aux autres, je recevais du bien des autres. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été renouvelé. Lourdes me fait toujours du bien. Et quelques mois après mon retour, j'étais guéri. J'attendais mon premier enfant après 10 ans de stérilité. Alors le psaume prit tout son sens. Pour moi, il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Merci pour ces beaux témoignages. Nous sentons bien que l'Esprit Saint se fait votre avocat pour nous prouver sa présence en vous, son action en vous. Et j'ose, chers amis, achever cette causerie en citant Paul, Saint Paul, qui reconnaît que ses interlocuteurs sont des lettres de la part du Seigneur. Écoutez ce que dit Paul. Vous êtes une lettre du Christ, frères, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non pas comme la loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Voilà, nous sommes les uns pour les autres des lettres vivantes. Paul affirme aussi, supportez-vous les uns les autres. Alors on va me dire, ah bah oui, les jours où ça ne va pas, il faut se supporter. Non, mais ce n'est pas seulement ça. Comme sur un terrain de foot, soyez les supporters les uns des autres. Nous avons besoin de ces relations d'estime mutuelle, de bienveillance, de reconnaissance mutuelle. C'est l'Esprit Saint en nous qui permet que se construisent ainsi des liens d'estime, des liens de fraternité. Chers amis, bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.